c'est Cathy de Créa Couture. Bon, comment allez-vous? Alors, je vous amène aujourd'hui dans un vlog pour le défi du t-shirt Anton des Bobby Patterns et c'est le hack, donc hack ton Anton avec un budget de 15 euros qu'il ne faut pas dépasser. Si vous faites moins, tant mieux. Si vous dépassez, oh, bon, on acceptera quand même, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire un t-shirt, bien évidemment, pour moins de 15 euros avec, voilà, avec les Yeta. Sonia nous a lancé ce défi et on va vous montrer que vous pouvez faire 6 versions différentes. Allez, je vous embarque. Donc, comme vous savez, la belle Sonia de Silhouetteur nous a lancé le défi Hack ton Anton. Donc, on a trouvé sympa, nous, les Silhouettas, de hacker un Anton. Donc, on vous a mis le défi. Les Bobine Patterns vous ont mis une promo. Donc, je ne sais pas si ça sera encore valable quand vous aurez cette vidéo. Donc, le t-shirt Anton à 1 euro en PDF, bien évidemment. Et le but, c'est de vous montrer, on va tout coudre notre Anton, mais on ne s'est rien dit. Elles n'ont pas le droit, les filles, de voir cette vidéo quand elle sera sortie. Elles iront les voir ensuite, quand le défi sera terminé. Alors, me semble-t-il que le Anton est dû... Alors, on était le combien le week-end dernier? Bonne question, Cathy. Je n'ai pas regardé mes dates. C'est magnifique. Je ne sais plus. Bon, je vais aller regarder les dates. Donc, le défi a commencé le samedi 9 avril. On vous a fait un live un peu olé olé quand même. On a bien rigolé. Donc, il commence ce défi le 9 avril pour 6 semaines. Donc, ça va aller jusqu'au 31 mai, me semble-t-il. Donc, vous avez cette promo, le t-shirt Anton. Le code promo, c'est Acton Anton et vous l'avez à 1 euro. Donc, j'ai commencé, là on est le dimanche de Pâques, j'ai commencé un petit peu à me dire qu'est-ce que tu pourrais faire. Alors, moi, je ne suis pas vraiment fortiche dans les hacks. Je ne suis pas quelqu'un qui, quand j'achète un patron, je me dis, oh bah tiens, je vais complètement modifier, complètement hacker ce patron. Parce que je prends pas le temps. C'est pas ça qui me botte le plus dans la couture. Voilà. Et en fait, pour pas vous cacher les choses, je me sens pas capable de le faire. Bon. Par contre, pendant ce hack du Anton, Caro vous a bien dit, hacker un patron, c'est aussi de le customiser. En fait, on commence à hacker un patron suivant nos capacités. Voilà. Donc, je vais le faire avec mes capacités de couture qui ne sont pas non plus... voilà. Voilà, je ne suis pas une créatrice, hein, je ne me casse pas trop la tête. Je vais à la simplicité, mais j'ai quand même réfléchi. Donc, je voulais commencer ce vlog hier soir. J'ai complètement oublié de vous montrer comment comment j'ai coupé mon tissu, tout. Bon, c'est pas grave. Donc, il est déjà coupé, une partie montée, mais c'est tout. Et je vais vous expliquer. Alors, par contre, je n'ai plus le tissu, je crois, près de moi. Non, je ne l'ai plus. Donc, je vais vous le montrer. Je l'ai fait, voilà, dans ce jersey qui vient de chez Tissu Rêve. Alors, on va parler d'abord du tissu. C'est un jersey hyper synthétique. Pour ne pas dire, franchement, pas top du tout. Pas top. Alors, j'en avais déjà acheté et je ne sais pas pourquoi, j'ai re-acheté ça.
J'ai pas compris pourquoi j'ai fait cette bêtise. Ce qui me plaisait, c'est qu'il était fin. Mais c'est un... Vous voyez déjà la transparence. Il est hyper fin. Hyper fin. Oui, j'ai un bleu là. J'ai des bleus partout. Cherchez pas à comprendre. Il est super fin. Et vous savez, c'est le jersey synthétique de mauvaise qualité. Donc, je ne peux pas vous donner la référence parce que je l'avais acheté directement à la boutique. Donc, je ne connais pas la référence de ce jersey. Mais franchement, il n'y a pas à dire. Les jerseys, c'est vraiment soit Benitex, soit Dress & Stephen, ou soit FAJ Textile. Voilà. Celui-là, c'est... Bon, c'est pas très grave. Je le mettrai, mais faut pas qu'il fasse 28 degrés. Je vais transpirer, je le sais. Vous savez, c'est des matières où vous transpirez. Alors, mon Anton, pour revenir au Anton. Mais moi, je voulais quand même vous dire que, voilà, très déçue de cette qualité. Et je crois que même ma surjeteuse ne l'aime pas. Voilà, parce que j'ai essayé des réglages sur les chutes, ça allait. Quand j'ai commencé à coudre mon Anton, elle n'a pas aimé. Elle a dû se dire non, non, c'est pas comme d'habitude, je vais te le foirer. Elle m'a pas tout foiré, mais elle m'a bien foiré quelque chose et je vais vous expliquer. Parce qu'on a le droit, oui, de se planter et de rater quelque chose en couture. Alors, donc, je vais d'abord vous montrer. Donc, j'ai coupé mon Anton directement. Alors, c'est la première fois que je le coupe plus ou moins dans les feuilles. Je le redécalquerai parce que, bon, au bout d'un moment, ça s'abîme. Donc, je l'ai coupé à ma taille, donc taille 38 chez les bobines. Je l'ai raccourci de 2 cm et demi. Vous voyez, moins 2 cm et demi. Donc, j'ai fait ça avec le dos, bien évidemment, et le devant. Voilà. Donc, il n'y a pas énormément de pièces sur le Anton. Vous avez un dos, un devant, encolure. Alors, moi, j'ai choisi l'encolure basique ronde. Voilà. Il n'y a pas de manches. C'est des manches qui tombent, vous voyez, un petit peu comme ça. Par contre, nous avons donc une bande de manches à couper au pli x2 et nous avons une bande d'encolure standard parce que vous avez aussi la version col V. J'ai une autre pièce. Alors, il est où ma pochette? J'ai une autre pièce. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Voilà, il est tout en dessous. Il est tout en dessous de ma pile. Alors, et nous avons une autre pièce. Alors, une bande de parement foie au pli. Alors, il faut que je regarde dans le cahier technique ce que c'est que cette pièce, où elle va. Alors, j'ai l'impression que c'est une bande qui va en bas du t-shirt. Mais je ne sais pas si je vais la mettre. Voilà. Je pense pas. Je pense pas que je la fasse. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le volant, puisque sur le Anton, vous pouvez insérer donc un volant, aussi bien devant que derrière. Alors, moi, je ne vais pas mettre de volant. Pourquoi? Parce que si vous me suivez, je ne vous fais pas vraiment des cousettes avec des volants au niveau des emmanchures. Je suis pas... non, je suis pas comme ça. C'est pas mon style. Voilà. Ce t-shirt, moi, je le vois plutôt simple parce que j'aime bien les t-shirts simples. Je vais plus lui apporter de la customisation. Alors, est-ce que c'est hacker son patron? Je ne sais pas.
En tout cas, voilà moi comment je vais le faire. Et pour moi, c'est ma façon de hacker mon Anton. Donc, c'est voilà, ces deux pièces-là, je ne vais pas m'en servir. Par contre, si un jour, j'ai l'intention de mettre la bande en bas, au moins j'ai mes pièces. Voilà. Donc, j'ai coupé mon t-shirt. Vous le voyez, il est déjà monté. Je ne vous l'ai pas montré en cousette, en couture. Alors, donc, taille 38. Vous voyez qu'il est quand même très, très fluide. Gris. Oui, j'avais pas beaucoup de jersey. Alors, j'ai plus beaucoup de jersey. Donc, comme en plus, on a un budget de 15 €, je me suis dit, ouais, est-ce que tu te recommandes un jersey? Moi, je me suis dit non, vas-y. Mets-toi au défi de prendre ce que tu as en stock. Donc, j'essaierai de retrouver à peu près le prix de ce tissu. Il n'était pas très cher, je crois qu'il était à 6,90 € le mètre. En même temps, vu la qualité qui n'est pas top, en fait, c'est cher. Voilà, je trouve. Donc, tout monter à la surjeteuse. Qui n'a pas aimé? Bah, je la comprends. Bon, là, ça a été mon bas de surjet. Je l'ai déjà fait. Elle n'a pas aimé du tout. Il y a encore un fil. Voilà. Surjeteuse. Alors, j'avais déjà commencé à coudre ma bande d'encolure. Et vous dites, bah, Cathy, elle n'y est plus. Ah ben non, elle n'y est plus. Parce que quand je vous dis que ce jersey est un petit peu... c'est un peu de la merde. Quand j'ai voulu coudre ma bande d'encolure, il s'est mis énormément à rouler, alors que quand je l'ai coupé, pas du tout. Mais la bande d'encolure s'est mise à rouler, je n'ai pas compris pourquoi. Donc, voilà ma bande d'encolure. Oh oui, 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 je vous montre tout avec les fils et tout. Alors moi, ça ne me dérange pas de couper un surjet, hein. J'arrive à le découdre sans problème. Bon, là, j'ai laissé les fils. Ouais, c'était... Puis alors, vous voyez, elle n'a pas une... Pourtant, je l'ai coupée dans le bon... Ça fait dégueulasse, hein. Oui, c'est pas grave. Dans le bon sens, mais vous voyez, quand vous la tirez, vous voyez comment ça roulait. Oh, ben... Donc, je l'ai complètement foiré. Donc, ce que je vais faire, parce que je ne vais pas retenter le truc, hein. Non, non. Ce que je vais faire, je vais couper ma bande d'encolure dans du bord-côte, un petit peu dans les couleurs lilas. J'espère que ça va aller. Bon, au niveau couleur, je pense que oui, parce que ce que je vais vous montrer pour customiser, c'est un peu dans les mêmes tons. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ce t-shirt Anton? Alors, ben, je vais mettre une bande d'encolure en bord-côte. Voilà. Je vais le customiser avec, et c'est là, vous allez vous dire dans quoi elle est partie. Je vais le customiser avec ces jolis papillons qui sont tout brodés, tout beaux en sequin. Avec, il y en a un petit peu de sequin. Pas beaucoup, mais un petit peu, pour leur apporter de la brillance. C'est une résille extensive que j'ai eue à Tissu Loli Shop. Alors, on va enlever le t-shirt. Vous voyez, en bas de la résille, nous avons des festons. Donc, ce que j'ai fait, j'ai un petit peu réfléchi quand même. J'ai coupé mes bandes qui vont aller au niveau des manches. Voilà. Au niveau des festons. Alors, je les ai pris un peu plus larges exprès. Et là, je suis en train de m'amuser à couper, voilà, toute la résille qui est là. Si je vous le montre à l'endroit, ça sera quand même plus joli. Voilà.
Je vais couper toute la petite résille délicatement avec un petit ciseau, que voici, que voilà, que j'adore, parce que c'est un ciseau de ma grand-mère. Je vous en avais déjà parlé. Oui, je suis très sentimentale. Excusez-moi, hein, pour celles qui ne le sont pas. Ben. Alors, par contre, je suis en train de me dire, est-ce que ça va être assez extensible? Regardez. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Alors, on verra. On va voir. Il m'en reste encore, mais je trouvais que voilà, ces jolis festons, et je vais les laisser comme ça, en fait, accrus. Et ensuite, je vais un peu la sacrifier, hein, cette... je vais, parce que vous voyez, elle est extensible là, mais elle n'est pas dans ce sens. Non. Et j'aurais besoin d'avoir un peu d'extensibilité. Et je pense que j'ai coupé, j'espère que j'ai coupé un peu plus. Hein. Bon, sinon, il m'en reste, hein, si je me suis plantée. Parce qu'il vaut mieux peut-être couper 1 cm de plus. On verra. Bon, bref. Alors, ce que je vais faire, je vais couper des petits papillons. Alors, vous voyez, il y a plusieurs tailles de papillons. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs tailles. Donc, je vais en couper quelques-uns que je vais venir repiquer. Je ne vais pas poser la résine dessus sur le t-shirt. Hein, que je vais repiquer sur le t-shirt. Alors, je ne vais pas en mettre 3 tonnes. Hein. Je vais plus le faire devant. Peut-être qu'il y en aura un dans le dos, vous savez, qui prend son envol. Voilà. Et voilà ce que je vais faire. Donc, voilà mon idée. Ils sont trop beaux, ces papillons. Et ensuite, avec tout ce qui me restera, je me ferai un soutien-gorge. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit aussi le bord-côte ira, vous voyez, c'est dans les tons lilas. Bon, et je pense qu'avec du gris, bah, ça peut faire joli en fait. Voilà. Je pense que ça peut rendre ce t-shirt, d'où le jersey n'est pas terrible. Peut-être que ça va pouvoir le rendre beaucoup plus cool. Donc, je vous amène un petit peu avec moi pour vous montrer comment je coupe ma résille et on se retrouve après. Donc, vous voyez, je vais m'amuser à coudre, à couper ma résille en faisant attention de pas coudre, de pas couper mes festons. Et c'est pas facile, enfin c'est, disons que de filmer, de couper, c'est pas évident. Alors je vais plus me concentrer sur ce que je fais et non pas sur ce que je filme. Hein. Donc, désolée, mais ah bah, ça s'est bien coupé. Ça se coupe bien. Alors je le fais vraiment. Ça se coupe super bien. Vous voyez, on la voit plus. C'est joli, hein. Et je vais, alors je vais pas en fait coudre tout de suite mes bracelets de manches. Ah mince, là j'ai coupé un peu de feston. J'espère que ça va pas se défaire. Non, ça va. Alors voilà mon ciseau pélican. Alors je vous montre le bord-côte que j'ai trouvé parce que donc je vais sauver mon encolure avec un bord-côte. Hein. Dès qu'on trouve une difficulté, on essaye de trouver une solution et je trouve que l'association avec les papillons, eh bien, donc ça fera un petit rappel. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas en fait comment vous expliquer ça. Alors attendez.
vous vous souvenez, nous avons, on peut appeler ça un bracelet de manche, hein. Je me demande si je ne vais pas couper mes bracelets de manche en bord-côte pour être sûr d'avoir l'élasticité et de venir rajouter en surpiquant mes papillons. Voilà. Je n'en sais rien. Je suis en train de me poser la question et de me mettre un deuxième problème dans ma tête. Bah écoutez, on va essayer, on verra. Alors ça m'embête parce que vous voyez, je sais pas. Parce que je vais lui couper les ailes si je fais ça. Vous voyez, je le plie. On n'aura pas toutes les ailes. Bon, est-ce que c'est grave? Le problème, c'est qu'ils étaient trop proches. Donc, je pouvais pas m'amuser à... Vous voyez, là, le pauvre, je l'ai coupé. Pauvre papillon. Bon, on va voir. En tout cas, j'ai trouvé le bord-côte qui allait bien avec. Que j'avais acheté chez Dressenstoffen, donc ils sont d'une très très bonne qualité. Il est en tube turbulaire. Désolée, je mange un bonbon. À la nuit, j'adore la nuit. Annie aime les sus. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc il est top. Je suis contente. J'avais celui-ci, mais vous voyez, beaucoup trop saumonné, j'aime pas du tout. Ça va pas avec, donc je vais le ranger et on va s'occuper donc de faire ces manches en bord-côte. Bon, on arrive presque à la fin. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour ce défi en tonnes. Voilà. Oui, ça c'est... Je suis en train de m'apercevoir un truc. Oh, mais quelle cruche, mais quelle cruche. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Je suis trop contente. Je le trouve trop beau. Ouais, je le trouve trop beau. Donc, j'étais partie, il faut le savoir, d'un t-shirt. Enfin, d'un tissu, de tissu rêve. Pas terrible. Bon, il est synthétique, je pense que je transpérerai, machin et tout. J'ai pas essayé encore, hein, donc vous aurez le final. Mais je vais vous montrer. Alors, je vous reprends. Je vais essayer de pas tout vous dévoiler. Donc, j'ai posé ma bande d'encolure. Vous voyez, je l'ai sauvée avec du bord-côte. Voilà. Alors, je me suis aperçue, ça là, ce trait-là, c'était le dos. Mais je ne comprends pas pourquoi il s'est retrouvé devant. Bon, c'est pas très grave. Je vais faire quelque chose pour cacher ça. En même temps, est-ce que ça va vraiment me déranger? J'en sais rien, mais je vais faire quelque chose. Je vous montre. J'ai surpiqué. Voilà. Pour pas que la couture se voit. Donc ça, c'est la manche. Voilà. Et là, il me reste une petite chose à faire qui va me prendre un petit peu de temps. Et je vous expliquerai à la fin, au final, parce que là, vous allez le voir seulement maintenant. Porter. Donc oui, je vous disais, maintenant, vous allez le voir que porter. Je vais clôturer ce vlog. On va ensuite se retrouver avec le t-shirt porté et j'aurai fini mon défi en tonnes. La seule chose que je me suis rendu compte que je n'ai pas fait, mais j'essaierai de le faire. Après, je sais, peut-être pour le montage ou je sais pas, je verrai. Vous calculez le prix de mon t-shirt. Mais en tout cas, j'en ai pour beaucoup moins que 15 €, ça c'est sûr. J'avais déjà le tissu en stock. La résille papillon, ça a été un cadeau, donc bon, ben, je ne l'ai pas payé, donc 0 €. Voilà. Bon, je suis vraiment à moins de 15 €. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour le final. Bon, et ben ça y est, on se retrouve. J'ai fini le défi en tonnes. Vous envoyez un bout. Alors,
Donc, nous avons la résille sur les manches. Et je me suis amusée à mettre des papillons. Voilà. Alors, comment vais-je faire? Alors, j'en ai mis un petit peu devant. Donc, voilà. Voilà le bas. Donc, pour le coup, il est un petit peu long. Hein, je l'avais raccourci. Ben, voilà. Ben, au final, il va être comme ça. J'ai mis donc des petits papillons. Alors, il y en a qui sont... j'ai pas tout cousu. Je vais voir si je les laisse comme ça ou pas. Et j'en ai mis un tout petit peu dans le dos. Alors, j'en ai mis sur une épaule, comme si un papillon se posait. Là, c'est pour cacher ma connerie de mon encolure. Alors, je pense que celui-là fait peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Hein. Voilà, je pense que celui-là, je vais le coudre pour pas qu'il bouge. Cela, vous voyez, j'ai pas tout cousu. Donc, voilà mon hack de mon t-shirt Anton. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Toujours pareil, hein. Donc, patron très facile à coudre, qui va de la taille 34 au 56, me semble-t-il. Bah oui, c'est chez les bobines, donc voilà. Oui, j'en monte mon... Voilà. Alors, vous voyez la qualité, vous voyez, il est fin. Et vous voyez, il n'y a pas énormément d'extensibilité de ce t-shirt. À refaire, je ne le franchement, j'en rachète pas. Hein. Je sais pas ce que je vais faire de tous les mètres qui me restent, mais ça me donne pas envie. Donc, vous voyez que j'ai respecté les festons du papillon. Voilà, de la résille, hein, j'ai juste coupé. Et ça fait en bimatière. Donc, voilà mon hack. Tadam! Ah là, je peux m'envoler. Je suis pas déçue de mon bord-côte. Je trouve qu'il va bien avec. Donc là, j'en ai mis sur un... Vous avez vu, donc, dans le dos, j'en ai mis un petit. Voilà. Alors, j'ai demandé conseil à monsieur. Je lui dis, qu'est-ce qu'on pense? Il me dit, oh, ça fait beaucoup. Oh, moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. Voilà. Je le trouve frais. Je trouve qu'il me ressemble. Je l'aime bien. Alors, évidemment, je ne pourrais pas... parce qu'en fait, je le voulais beaucoup plus court. Alors, est-ce que j'aurais pas dû poser, en fait? Je ne sais pas comment vous le montrer. Est-ce que j'aurais pas dû poser la résille plus... Comment vous montrer? Comme ça. Plus comme ça. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais bon, écoutez, ça ne me choque pas trop. Vous voyez, là je suis bien avec... J'ai mis un legging... j'ai mon legging samba pour la maison. Bah, écoutez, j'aime bien. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce défi Anton. D'ailleurs, il me reste encore un papillon que je n'ai pas posé. J'ai dit non, bon, on va s'arrêter là. Voyez. Je serais capable. Hein? Oui, je serais capable. Bon, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, vous voyez, voilà, on peut faire des petites choses d'un patron. J'ai pas vraiment hacké, certes, j'ai pas fait vraiment de modification de patron. Voilà, mon hack c'est un bimatière. Donc amusez-vous. Amusez-vous, j'ai pu sauver donc avec du bord-côte, donc vous voyez ça fonctionne bien, comme la bande d'encolure et le patron est bien taillé, vous voyez elle se plaque bien, je l'ai surpiqué, voilà, elle se plaque bien, elle est nickel, franchement, à retenir. Donc bon, de toute façon si je le refais, je le referai dans un jersey d'une meilleure qualité que celui-ci, hein, on est bien d'accord. Écoutez, je vais garder
mes bracelets de manche, parce qu'on ne sait jamais. J'en ferai un peut-être blanc, et ben, je pourrais me servir de ça, en rajouter. En fait, le bracelet de manche, vous voyez qu'il est, parce que le bracelet de manche, on le plie en deux, hein. Vous voyez, il est plus fin. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, j'ai juste élargi, hein, mon, alors, mon bracelet de manche. J'aurais pu le faire beaucoup plus long, mais comme ça, c'est pas mal. Voilà, voilà tout ce que j'ai à vous dire. Donc, pour ma part, le défi est fait. J'ai cousu mon Anton, je l'ai fait à mon goût et j'en suis super contente. Donc, amusez-vous. Désolée pour la tête du dimanche matin avec les cheveux et tout, mais bon, bah, c'est aussi ça, hein, on n'est pas tout le temps présentable. J'avais envie de le faire aujourd'hui et comme je suis sur ma chaîne, je fais un petit peu ce que je veux. Alors j'ai un moustique qui m'a piqué. Vous vous rendez compte? On a déjà des moustiques chez nous. C'est une histoire de fou. Donc oui, je disais, je fais un petit peu ce que je veux sur ma chaîne. Voilà. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Alors n'oubliez pas, défi Anton du... qu'est-ce qu'on avait dit comme date, hein? Du 9-10 avril, oui, avril, jusqu'au 30-31 mai, me semble-t-il. Donc, amusez-vous, hackez vos t-shirts, n'ayez pas peur, hackez ce Anton, faites-vous plaisir, imaginez-le un peu, voilà, comme vous avez envie. Moi, je l'ai vu comme ça, je le voulais plus ou moins comme ça, et j'en suis super contente. Donc, je vous fais des gros bisous. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour voir les notifications quand une vidéo sort. Et abonnez-vous. Et j'attends tous vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce t-shirt. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde! Ah, petit aparté pour les copines. Alors, les filles, alors Sonia, moi, hein?